Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 2e Pérec, toujours de Masechet et Ketubot. La Mishnah nous dit Aïcha She'amra, une femme qui se présente au Bedin et qui dit Esheti Shaiti. J'étais femme mariée, mais Grouchani, aujourd'hui je suis divorcée, j'ai reçu mon acte de divorce, mais elle ne l'a pas pour le présenter au Bedin. Est-ce qu'on pourra lui permettre de se remarier? C'est-à-dire, le Bedin lui a posé une question, quel est votre statut, madame? Elle dit, je suis divorcée. Ah bon, vous aviez été mariée? Oui. J'ai été mariée et j'ai été divorcée. Il n'y a pas de preuve de témoin qu'elle a été mariée, il n'y a pas de preuve qu'elle a été divorcée. On la croira. La bouche qui s'interdit, c'est la bouche qui se permet. Lorsqu'elle dit j'ai été mariée, elle s'interdit à tout le monde. Elle dit j'ai été divorcée, elle se permet à tout le monde. Donc, c'est elle-même qui s'est interdit, elle-même peut se permettre. Mais s'il y avait des témoins qu'elle était femme mariée, elle dit j'étais groucha, j'étais divorcée. Donc, elle vient de cette manière enlever, casser le témoignage de ces deux témoins. Et on ne la croira pas. Une femme qui dit j'ai été divorcée, elle est jusque-là. Elle a donc une chazaka de Eshetish. Elle n'a pas d'acte de divorce à montrer, elle n'a pas de témoin, on ne la croira pas. Là, il n'y a pas de AP chez Assar ou AP chez Tir, puisqu'il y a des témoins qu'elle était femme mariée. De même, Amra, une femme qui vient et qui dit Nishbeti ou Teorani. J'ai été prise en captivité, mais Teorani, je n'ai pas été touchée par un non-juif là-bas. Donc je suis encore permise à un Kohen. Nemenet, on la croira. Chez AP chez Assar ou AP chez Tir, lorsque elle-même a dit qu'elle a été prise en captivité, sans elle, on ne le savait pas. Donc si elle n'avait rien dit, elle aurait été permise un Kohen. Maintenant, en disant qu'elle a été prise en captivité, elle s'interdit d'un Kohen, puisque toute chevouilla, généralement, les goïms abusaient des femmes qu'ils prenaient prisonnières. Mais si elle-même, elle dit qu'elle était pure, qu'elle n'a pas été touchée par un non-juif, donc elle sera permise au Kohen. Mais s'il y a des témoins qu'elle avait été prise, qu'elle était prisonnière, et qu'elle dit Théorani, je suis pure, la haine menet, on ne la croira pas. Pourquoi on ne la croira pas? Puisque lorsque les témoins disent que Nijibit, elle est de toute manière tout de suite interdite à un Kohen. Lorsqu'elle dit je suis pure, on ne pourra pas la croire. Si le Beddin lui a permis de se marier, parce qu'elle avait dit, par exemple, je suis femme mariée mais j'ai été divorcée. Le Beddin a dit, bon, on vous permet de vous remarier. Et ensuite, des témoins. Donc, Michel Nisset, c'est pas vraiment si elle s'est mariée, mais même si on lui a permis de se remarier et que des témoins sont venus dire, mais elle était femme mariée. Et il n'y a pas de témoin qu'elle a divorcé, mais elle avait dit qu'elle a divorcé. Là, elle ne sortira pas, puisque, comme le Beddin lui a permis de se remarier, donc elle peut se remarier l'Echatrila. Les Mefarshim, nous disent que ce dernier passage, Mishenisset Boédé, ne se rapporte pas sur le premier cas de la Mishnah, comme nous l'avons expliqué lorsqu'elle a dit j'étais mariée et divorcée, mais seulement sur le deuxième cas. C'est-à-dire que Imeshenisset, c'est-à-dire dans le cas d'une femme qui avait dit j'ai été prise en captivité, j'étais prisonnière, mais je suis pure, on lui a permis de se marier avec un Kohen. Ensuite, des témoins sont venus dire qu'elle avait été prise en captivité. Là, on ne lui interdira pas de se remarier, de se marier avec ce Kohen-là. Mais dans le cas d'une échétige, d'une femme mariée, là, nous dit le Mefarshim, que même si elle s'est vraiment remariée, pas seulement qu'on lui a permis, elle s'est mariée, qu'ensuite les témoins sont venus, eh bien on lui dira, puisqu'elle n'a pas de preuve qu'elle a été divorcée et qu'il y a deux témoins qui disent qu'elle a été mariée, donc elle devra quitter ce deuxième mariage. Donc ça c'est ce que précisent les Mefarshim dans la fin de cette dernière Mishnah.